ministre, leader du parti KID, Evans Paul. On va essayer de remuer l'actualité, pas les cendres, mais l'actualité, pour une meilleure compréhension de ce qui a été dit, de ce qui a été décidé, de ce qui se fait, de ce qui se passe à travers le pays aujourd'hui. Bientôt plus de 2 mois, je dirais, que nous pataugeons dans une crise politique. On ne peut pas encore même voir le bout du tunnel, encore moins de tenter de parler de résolution immédiate ou à brève échéance de cette crise. Professeur Jadot, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin, c'est un plaisir de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie, cher Wanda. Monsieur Paul, merci d'être avec nous encore une fois ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir. Bonjour, monsieur Théodore. C'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation. Je vais profiter de saluer les téléspectateurs. Permettez-moi de gagner un regard spécial pour le professeur Jadot, pour ça le représenter dans la société, pour apport l'hypothèse comme professeur, comme intellectuel. Et en plus, une fois, nous disons, nous pas de monde parce que nous décidons d'ignorer les valeurs. Nous croyons que le pays a des gens, il y a des gens honnêtes, il y a des gens capables, il y a des gens éduqués, il y a des gens qui ont une vision. Le seul problème, nous ne pas arriver à mettre bon monde dans la bonne place, dans le bon moment. Nous ne pas arriver sur eux, tout simplement. Nous ne pas arriver sur eux, mais ne pas connaître tout simplement. Ah, pas Métropole, arriver sur le professeur. Et ce n'est pas pour me arriver sur lui, arriver sur lui dernièrement. Nous avons une belle analyse sur la crise des partis politiques, pas seulement en Haïti. Bon, pas qu'à dire en Haïti, parce que la problématique des partis politiques était un domaine que nous ne pouvons jamais vraiment maîtriser, mais à travers le monde, il y a une crise et des contents et alors ça fait partie de politique, de nouvelle philosophie, si vous voulez, que Métropole avait essayé de développer. C'est partir à la recherche des valeurs à la veille du 50e anniversaire de Métropole. C'est quand même intéressant de pouvoir rencontrer le professeur Jadot notamment, et c'est toujours un plaisir de faire la route avec un Evans Paul. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. On allait directement, on allait droit au but, et je me suis dit tout à l'heure, beaucoup de beau tunnel. Et en pile, on a réfléchi pour dire, mais qui l'un a sorti dans la situation que nous y est aujourd'hui? Selon les politiciens, une fois que le président Jovenel Moïse démissionné, tout problème, pas résoudre. Et c'est pas moi qui dis libre, parce que nous suivons l'actualité, nous entendons l'information. Récemment, il y a eu un accord qui a été conclu entre les partis de l'opposition. Le document prévoit notamment un président provisoire qui sortirait de la Cour de cassation. Avant de parler avec M. Paul, qui lui-même très politique et même plus politique. Monsieur Jadot, c'est politique. On va sous-estimer lui. Non, pas sous-estimer. Ah, c'est un vieux militant politique. On a répondu, et l'autre dit d'abord démarche et finalité et étape que nous avons aujourd'hui. Un document a été conclu, signé par des partis, plusieurs partis politiques, sauf la Balas. Qui ça inspire, qui ça rappelle, qui ça dit? Professeur. Bon, d'abord, il y a une satisfaction parce que ça fait longtemps que tout le monde réclamait un dialogue interhaïtien. Donc que ce dialogue ait pu se faire même avec des gens qui ont pris le chemin des écoliers, c'est une bonne chose. Donc ça c'est la première chose. Mais je crois que ça devrait aussi interpeller tous les hommes politiques et pour qu'ils fassent preuve de plus d'humilité, je dirais. Vous voyez? Parce que finalement, écoutez, de 86 à nos jours, ce que l'on appelle la transition, le passage d'un gouvernement autoritaire à un régime démocratique, on a perdu énormément de temps, on a gaspillé énormément de temps pour un résultat qui n'est pas toujours à l'avantage des gens qui sont là et maintenant au pouvoir.
voyez? Donc, je crois que moi, c'est ça que je voulais dire. C'est que le dialogue interhaïtien, c'est une bonne chose, une excellente chose. Et c'est bon qu'il y ait eu un accord entre toutes les parties. Parce que c'est la métaphore des deux équipes sur un terrain de football. Les deux équipes ne sont pas ennemies, ce sont des adversaires de jeu. Donc il faut qu'ils se parlent. Des compétiteurs. Des compétiteurs, donc ça va. Permettez que je remercie un auditeur qui a vite fait de me dire il n'est pas que la Valace qui n'a pas signé, le RDNP aussi. Et n'a pas signé. Donc je remercie l'auditeur. Monsieur Paul, dis-nous, aidez l'auditeur à comprendre. D'ailleurs, Pierre-Raymond Dumas a écrit La transition qui n'en finit pas. De 86 à nos jours, est-ce que transition est encampée déjà? Ou bien est-ce qu'il y a plusieurs transitions dans la grande transition de la période de Duvalier jusqu'à je ne sais quoi? Aidez-nous comprendre. Parce que là encore, on parle de dernière transition. Eh bien, ces questions transition. Il y a une différence entre gouvernement provisoire et gouvernement de transition. Et nous allons faire différence ça. Et en 1956, nous avons vécu un phénomène entre 1956 et 1957. Nous avons passé 4 à 5 gouvernements. Et après le départ du président Magloire, c'était des gouvernements provisoires qui avaient une seule mission, créer ambiance pour l'élection des fêtes. Et récemment, nous avons gagné un gouvernement provisoire qui était dirigé par l'ancien sénateur Jocelyn Brivert. Mais transition en termes de notre bagaille. Et transition nous raté depuis 1986. Transition, c'est les mêmes qui vont adresser problème système. Alors, nous avons un amalgame entre système, régime ou pratique. Et tout le monde a répété le mot système, et chaque monde mettait dans le contexte si vous voulez, son mot à la mode. Mais il faut faire très attention pour l'un du système. Ce n'est pas de pratique que tu as parlé, ou bien ce n'est pas de régime politique que tu as parlé. Alors, transition, c'est qui ça? Nous sommes dans un régime dictatorial, il faut faire une transition vers la démocratie. Et cette transition, ça, qui va jamais faire. Premier pas de transition, c'est la Constitution nous fait. Mais nous ne pouvons jamais arriver à appliquer et nous chambarder jusqu'à ce que nous abandonnions. Et jusqu'à présent, nous continuons à chambarder. Nous prenons exemple en tant qui joignent entre des entités de l'opposition. Moi, saluer effort. Moi, l'effort. Mais c'est pour quoi solution? Nous ne pouvons pas tromper nous. Son effort. Jean-Professeur Jabot dit son bon bagaille, les dirigeants politiques réunis, ils mettent d'accord sur un bagaille, mais on pose peut-être nos questions. Il faut faire différence entre divergence et différence. Parce que avant de la divergence et différence, M. Paul, beaucoup de moins clair. Transition de 86 à nos jours, c'est d'un régime c'est plus de sortir d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Ok, mais est-ce que je dis là, plus de 30 ans après, les temps forts de cette transition, c'est un pile coup d'État, par exemple, c'est l'âme écrasée, c'est entre autres. Et puis, est-ce que dans les faits, vous sentez en démocratie vraiment démocratie, et ma parole, professeur, parler, démocratie à son institution. Et c'est ça que nous ne pouvons jamais faire, et mettre l'institution en place et faire fonctionner. Et ma prendre un exemple rapide. Sous question, choix un juge dans la Cour de cassation. Sous qui constitution pays a évolué aujourd'hui? Parce que nous avons des sénateurs qui signent un document, si il y a une bonne loi à voter, il y a des résolutions sous l'égide de la constitution amendée. Or, la constitution amendée qui est en vigueur aujourd'hui, pas fait référence à la Cour de cassation sous si tu as un vide dans le pouvoir exécutif là. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, et autant dire une solution politique. Solution politique là, ils mettent exécutif qui est là à côté, ils même mettent parlement à côté, mais
pouvoir judiciaire, il va même pas le droit, c'est lui qui a choisi. C'est eux-mêmes encore qui doivent décider pour rentrer, trier qui juge qui bon. Ça veut dire on ne respecte même pas l'autonomie, l'autorité de ce pouvoir qu'on voulait utiliser pour jouer un rôle important dans notre transition. Là, il faut une analyse des faits, de qui Jean Moueli. Ça veut dire que comme d'adou pouvoir judiciaire, son bon petit monde qui là, et au lieu de dire, entendu, pour choisir mon monde parmi eux, mais c'est nous-mêmes qui va faire une commission de citoyens avec quelle qualité, qui va dire juste ça a moins bon, ça a manqué bon, ça a pire bon, ça a pas bon du tout, ça a plutôt. Moi-même, mon réalisation, c'est un exercice tirer ficelle. Et m'a expliqué ça tirer ficelle là, puis devant. Oui, professeur. Oui. Donc, mais son mettait 86 dans le contexte. 86, c'est pas seulement en Haïti que tu as gagné un passage de l'autoritarisme à la démocratie. Aux Philippines, son exemple. Oui, aux Philippines, un petit peu quelques années avant, tu avais les pays d'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal. Ensuite, tu as la kyrielle des pays d'Amérique latine qui sont passés relativement à peu près en même temps d'une situation d'autoritarisme à l'adoption d'un régime démocratique. Mais une société ne vit pas de démocratie seulement. Ici, il faut faire attention, et c'est ça toute la confusion. La société marche sur deux pieds. Tu as la démocratie, le régime politique, mais tu as le pays réel, les choses économiques, sociales, culturelles. Et on avait donc, avec Duvalier, à choisir le passage de l'autoritarisme, donc c'est à la démocratie, d'où l'accent mis sur les partis politiques, sur les procédures électorales. Mais au niveau économique, on n'a rien changé. D'autant plus, il faut bien se souvenir de ça. 86-91, c'est l'implosion des régimes communistes. Or, une bonne partie de l'opposition à Duvalier était une opposition de gauche. Donc, d'où tous les rêves mis sur la tête du révérend père Jean-Bertrand Aristide, de l'ensemble du FNCD, de la Valace, etc., etc. Et au bout du compte, nous avons adopté et nous sommes parvenus là, à mettre en place un régime démocratique. Et ça va même jusqu'à un certain point dans ce que ce cher Nanfi appelait la bamboche démocratique. Mais au niveau de l'amélioration de la situation du peuple haïtien, c'est l'échec total. Nous, au contraire. Mais alors, est-ce qu'on doit imputer la responsabilité à la démocratie? Non. Ou bien à cette expérience démocratique? Il faut que... C'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en disant que les hommes politiques, les acteurs politiques doivent être plus humbles. Parce que c'est pas eux. Eux, ils font office un petit peu de gérant, d'animateur. Mais le pays réel, c'est le pays économique, c'est les producteurs, c'est le simple paysan, c'est le commerçant, c'est celui qui, le bourgeois qui a une usine, etc. C'est ça les gens. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez l'accord politique, moi je trouve que les acteurs politiques se donnent le beau rôle, qu'ils ne méritent pas toujours. Merci. Alors, M. Paul, j'ai interrompu tout à l'heure, on a fait différence pour nous entre différence et divergence. Différence et divergence. Oui. Alors, le conflit qui vient aujourd'hui, c'est entre le pouvoir établi et l'opposition. C'est là qu'on conflit. Ça veut dire que dans l'entité opposition, il y a une divergence sur comment pour remplacer le président Jovenel Moïse. Mais pas un conflit entre eux. C'est ça qu'il faut,
accord qui joue, il n'y a pas un impact sous le pays. Le bon véritable accord qui résout la crise là, qui fait mon pas d'inquiétude, pas de barricade encore, ou après le salut par la communauté internationale, ou après la population acclamée. Et vous l'avez qui arrive, son bail paradoxal, et je comprends pourquoi ça va passer comme ça. Ou après cette manifestation après accord qui va réussir. Bon, c'était la manifestation essentielle qui était faite pour l'acclamer à quoi, pour dire nous d'accord. Mais pas oublier que nous avons une crise, que nous avons une crise du leadership et qui a affecté et pouvoir et opposition. On a regardé ça qui est passé dans ma rue, côté des militants, d'un côté c'était un tel, pas de bruit là, etc. Et puis dans ces signature, et militaires qui font aussi et tout. Ça veut dire que nous avons une situation de méfiance tellement profonde. Nous ne pouvons pas accepter de déléguer par personne. Personne ne peut faire personne confiance, personne ne peut déléguer par personne. Et on regarde l'image même de la réunion, où il y a absence de protocole, où après tout pour n'importe qui bousculer pour dire un mot devant la télévision, puis on est là tout, ou bien citer le discours à la mode, système, aller, etc. Mais sans vraiment travail avec sérénité. Et à l'heure, monsieur, le professeur Jadot parlait de humilité, mais c'est humilité qui a sérénité à tout. On n'a pas senti une réunion en fait, moi, de sérénité, elle a été remplie de pression. Il y a des sacs passés, mon journaliste est agressé, et ça c'est inacceptable. Et féliciter tout le reporter qui était là, qui était fait solidarité à journaliste Radio Métropole, là, je salue lui, parce que il y a un peu de jeunes qui pas connaît côté de sortie, ne pas tout le faire back ça encore, back intolérance, côté où font interview. Moi-même, qui sont observateurs politiques, moi, vous posez toutes questions là, il y a qu'à poser. Mais ça, le reproche, c'est le ton. Parce qu'il faut manquer le président, les gars. Non, c'est le ton seulement. On pose des questions, mais là, on pose des questions. C'est pas où qu'on va répondre cela. Et en tant que journaliste professionnel, vous devez respecter le monde. Donc, c'est pour poser des questions. Que le président, que pas de président, c'est pas pour agresser, nous pas de qualifier de quoi que ce soit, de dictateur, de n'importe qui. Et tout le monde qui était venu rencontrer Duvalier, Jean-Claude Duvalier, dans des moments difficiles, même si, comme journaliste, il y a une opinion. Mais on regarde des interviews sur YouTube. Il n'y a pas de jamais agressé la personne. Dans quel que soit qualificatif, il était gagné, etc. Je dis à nous revenons au niveau d'intolérance. Si nous n'avons pas même point de vue à un monde, nous méritons nous-mêmes pas d'exister. Nous pas tout le monde encore. Parce qu'il y a des gens qui gourmet pour ça, il y a des gens qui périssent pour ça, il y a des gens qui mourent pour ça. Et la Radio Métropole, par exemple, on dit ça déjà une fois, mais jeunes, ils ne pas connaître. En 1980, il a fait rafle, il a arrêté Jean-Dominique, il a arrêté Marcus Garcia qui était rédacteur en chef du Métropole, il a arrêté le CIT, et puis il a fait rafle pour une politique, etc. Nous, Radio Métropole n'a pas trouvé une situation. De 1980 à 1986, il n'y a jamais eu une nouvelle locale. Il a gagné un animateur Ezekiel Abela qui a travaillé dans le nuit, qui pour disparaître une fois dimanche au Bayon Mouel. Et c'est à partir de 1986 qu'il a même fait une chronique qui était de la politique des autres, qui était animée par Bob Negri dans la métropole, pour nous analyser ça qui a passé l'autre bon. Mais qui ressemble à ça qui a passé bon ici, tellement par les paroles politiques bon ici, ton bagage impossible. Nous franchis par ça en 1986, il y a un peu de problème, mais on n'est pas d'accord pour nous, parce qu'on n'est pas d'accord avec point de vue en radio, un journaliste ou un homme politique, et puis il faut agresser. Nous ne pouvons pas tourner là encore. Mais est-ce que c'est parce que changer de camp? Parce qu'à cette époque-là, c'était, par exemple, le régime en place qui va persécuter les journalistes. Mais maintenant, lorsque c'est un autre camp, aller de l'autre côté puis l'aller, est-ce que c'est pas plus grave qu'on est? L'intolérance, c'est l'intolérance. Quel que soit ce type de côté, pour le voir politique ou bien qui dans la rue, sont questions d'éducation et de responsabilité des leaders. Moi, je pense que le leader, ça n'a vivre là, nous avons absence de courage politique pour dire nous la vérité. Au fond, barricade, parce qu'on a une revendication, mais soit pour un téléphone, soit pour empêcher l'ambulance passer, pour une femme enceinte à mourir, avec 2 petits enfants. L'hôpital pas qu'à alimenter. Il y a un troubadour à porter dans l'aéroport, un troubadour qui salue le monde, mais maestro sont mourir. Ils mourent dans l'opération parce que pas de oxygène pendant faire l'opération, mais ils sont troubadour dans l'aéroport, des gros venus, ils vont musique qui a créé.
Bon exemple comme ça, qui ça malheureux ça qu'il y a un conflit président allé. Maintenant on entendait monsieur Roger Bourgois qui a parlé de nécessité en couloir humanitaire parce que il y a mangé pour pas bon, on a pour qu'on travers le pays, barricade montée. Maintenant, est-ce que on peut encourager le peuple là à fouiller droit dans propre gorge li? Il y a un conflit politique qui peut résoudre. Moi-même, je pense que le président Jovenel Moïse, il faut le temps de raison, il faut le faire pas pour le faire. Ce n'est pas même pour dire ça pour le faire, mais toujours encourager, comprendre que une crise, il faut le résoudre avec humilité. J'ai professeur, il faut reconnaître qu'il y a un problème, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas marcher dans le pays. Et de notre côté, l'opposition, il faut le faire éducation, on va supporter. Ce qui c'est de gang, chaque gang qui font action, on est qui gang qui a des armes, mais qui fait des choses illégales, qui a agressé après les militants, ce n'est pas ça. C'est un régime démocratique et dans une lutte politique démocratique, il y a des méthodes qui sont inacceptables. Non, mais, oui, c'est ça, il faut convenir là-dessus que ce n'est pas acceptable, c'est tout. Oui, mais quand il commence à parler, par exemple, de révolution, donc il ne va pas parler de lutte. Bon, ça, c'est des gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une révolution. Quoi, ils veulent vous refaire Cuba et la Sierra Maestra? Ok, qu'ils prennent les armes et qu'ils aillent faire un foyer de guerrière. Parce que les luttes politiques ne se font plus comme ça maintenant. On ne fait plus de révolution, on fait des réformes. Des réformes de politique publique. Parce que la révolution communiste a fait faillite. Il n'y a plus de communisme. Ça n'existe pas. La révolution communiste n'existe pas. Donc les gens qui veulent faire la révolution en Haïti, ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, mais le monde qui est capable de dire que le communisme est dépassé, mais le socialisme tient encore la route. Oui, on fait du socialisme au Venezuela avec une réserve de pétrole. Mais toi en Haïti, ou bien à Cuba, on a fait le socialisme. Lorsque, à un moment où la solidarité idéologique et politique avait un sens. Hein? Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de solidarité. Chacun pour soi. Oui? Donc, si les hommes politiques, les acteurs politiques haïtiens, ne peuvent pas s'asseoir et dire qu'ils sont dans un pays XY qui s'appelle Haïti, avec telle ou telle caractéristique, et qu'ils doivent marcher de l'avant. Dans ce pays-là, il n'y a personne qui va faire ça à leur place. Et sûrement pas les Nations Unies, sûrement pas les États-Unis d'Amérique. Non, il n'y a personne qui va faire ça pour nous. Une question d'un auditeur, et pour laquelle je sollicite les commentaires de mes invités. L'auditeur a écrit, et je cite, « Je crois que nous sommes dans un régime démocratique basé sur des pratiques dictatoriales. » Il n'y a rien dit. Pour qu'à faire deux ensemble. Non, parce que le régime, ce sont les pratiques. Ce sont les pratiques. Si les pratiques dictatoriales, pas démocratiques. Il peut y avoir des dérives. Mais on n'est pas dans un régime dictatorial. Et on ne peut pas l'être. Merci, monsieur, pour cette réaction spontanée, parce que nous était presque répondre en même temps. Merci, professeur Jadot. Merci, monsieur Paul. On va observer la pause. Poursuivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Érard Jadot et Evans Paul. Merci de l'intérêt. Nous avons sous accord. Jusqu'à un moment que nous avons parlé là, M. Paul, dans quelle mesure nous avons considéré cet accord comme une vraie étape qui va mener à une résolution crise que nous y avons, je veux dire. Les capables d'une étape, puisque au gagne des fractions de l'opposition qui vivaient en temps de mais il y a gagné de grosses difficultés. Parce que si on a dit la vérité, il y a un moyen politique.
ils ont gagné des vœux qu'ils ont exprimés, ils ont voulu le président Jovenel Moïse aller, ça réfère à 3 aspects que vous n'avez pas maîtrisés. Vous voulez démissionner, ça veut dire c'est volonté pour manifester pour démissionner, ou bien forcer à démissionner. Maintenant, qui deux secteurs capables de forcer le président à démissionner? Programme ces peuples-là, en jouant la carte du pourrissement, que la vie a empiré, le pays a bloqué l'île, etc. Et finalement, elle arrive dans une situation, le président va l'autre bail pour le faire que l'aller. À ce moment-là, on va continuer à peser accélérateur sous population qui, si on va à l'école, sous violence qui est dans la rue, sous monde qui a perdu business, sous toutes conséquences qui gagnent dans la question pays, etc. Au moins, le peuple là fait un pile sacrifice ou pour un engagement politique, mais c'est le peuple là qui peut payer les conséquences là, qui peut aider à une solution. L'autre acteur, c'est la communauté internationale. C'est sous le compter parce que ou t'as aimé le président Jovenel Moïse aller, ou voulez l'aller, mais ou pas de moyens politiques pour faire l'aller. Parce que ou pas l'armée, j'en sais passer en Bolivie, ou bien j'en ai passé en Haïti, ou dit, j'en ai dit, Ticoc à l'école, j'en ai fait le professeur Daniel Fiolet en 1957, c'est en 1956, 56, eh bien, c'est ça qui fait nous un effort. Effort ça, il est capable de créer cohésion dans le temps opposition qui peut mener à un véritable dialogue là. Parce que un dialogue inclusif qui peut faire. Mais avant nous, le dialogue inclusif là, il faut gagner vraiment. Il y a des problèmes avec lui. Avant d'arriver sur phase ça, mais c'est au nom du peuple que l'opposition agit. C'est ça qu'on dit, non? C'est le peuple là, c'est tout le secteur qui m'a dit au président Jovenel Moïse démissionner. Et bien, qui j'ai réagi. Nous, et quel dimanche, nous avons un peu de monde, effectivement, dans la rue. Qui t'aime comment nous nous aimons à la folie, nous aimons à mort. Des extrêmes. Oui. C'est pour ça nous y est. Et peuple, moi pensez que vous de bonne volonté, vous voyez les peuples là, ces peuples là, ils sont sincères. Mais pas vous compte que il y a des bagailles a fait qui cap même mettre en face peuple là. Parce que ça qui est passé là. Ou bien d'un côté, le président Jovenel Moïse qui perdu l'opinion. Et en système démocratique, il perdu l'opinion, ou presque perdu le pouvoir. Il perdu l'opinion sous maladresse, sous plusieurs raisons. Il perdu l'opinion et c'est ça le constat. Et c'est ça que ma opposition, toute force de gagne, parce que le président a perdu l'opinion. Mais l'opposition n'a pas d'opinion en amène. Non. Il n'y a pas d'opinion en amène du tout. C'est ça qu'il faut voir. Gain à bas Jovenel, mais pas gain vivant rien. La rue n'a pas même personne, je veux dire, pas personne qui contrôle la rue. Il y a des gens qui profitent de mots d'ordre d'opposition, puis il y a le débat, ils mettent des barricades, ils sont des gens, fouillent des gens, etc. Mais ce n'est pas de véritables, on est capable de dire, militants qui adhèrent à une cause politique, ils ont exploité, ils ont profité. Ce n'est pas leader politique, ils vont faire des ordres. Moi, je connais mon gars plan, c'est mon ordre. Je ne sais pas où vous faire des ordres, je ne sais pas où vous mettez gang. Mais pas qu'à limiter gang dans tout. Et c'est un plus gros problème pays, je dis, c'est qu'il y a deux maladies sous le pays. Une, c'est la précarité, la misère, qui vient plus grave avec le comportement nous gagnons là, je dis. Et la question de la sécurité avec un paquet de gangs que personne ne peut contrôler. Ce qui m'était aujourd'hui. Est-ce que même Mathieu ne peut pas contrôler auto? Parce que. Pas de personnes qui mettent non, pas de monde qui met gang là. Donc, c'est des gens, des 5 qui mettaient tête ensemble, qui disent bon, on a constitué une force pour vivre, parce que ça a la mode. Et il y a des quartiers côté gang là, le fait que l'État absent, c'est gang notre présent, là où détourne mon camion machin dit yo bay moun yo quelque ça du eh bien la police a des difficultés pour la faire opération parce que la population prend une sorte d'otage ou capable de dire l'État même un petit gens complaisant à ça gang l'a fait parce que c'est petit monde c'est petit qui grandit etc. Et là dans une situation côté dans conflit à nous faire l'école
et bien, on a créé plus de clientèle pour gang. Tu peux retrouver avec le professeur Jadot et dans qui poème capable de considérer le document signé par des partis politiques comme une étape véritable et franchement vers la résolution de l'impasse politique. Écoute, je partage l'analyse de Evans Paul. Ce n'est qu'une étape. Et ça ne peut pas amener automatiquement à la démission du président. Vous voyez? Et comme il y a des méthodes de lutte qui échappent à l'opposition elle-même et des méthodes qui sont condamnables, la situation des écoles de ce pays est quand même inacceptable. Il est inacceptable que depuis 100 jours, les écoles ne sont incapables de fonctionner normalement. Et l'école, c'est quoi? C'est l'avenir de ce pays. Bon, voilà une opposition qui dit vouloir le bien-être collectif du peuple haïtien et qui pénalise la principale usine de production de l'avenir durable de ce pays. C'est pour ça qu'il faut que l'opposition puisse faire un petit recul, faire preuve de discernement, parce qu'il y a ces deux aspects-là que je trouve, moi, fondamentaux. Il y a l'aspect que la société haïtienne est de plus en plus une société urbaine. Et une société urbaine non contrôlée. Une société urbaine sous-développée. Une société urbaine pauvre, sans travail. Donc, et une société jeune. Vous voyez, ces 2 ou 3 ingrédients-là te donnent une bombe. Si tu n'arrives pas à les gérer avec discernement et avec humilité. Et à l'évidence, l'opposition radicale ou modérée est prise dans ce tourbillon-là et est incapable de faire une analyse. Alors, c'est pour essayer de comprendre d'un point de vue en plus, professeur. On va parler de sociétés qui vivent plus urbaines. Là, on a parlé de l'exode rural. On a parlé de gens qui ne pas planter encore. On a parlé des bidonvilles qui ceinturent les grandes villes de ce pays. Oui, mais quitter la campagne, on envahit parce que la terre, la production agricole ne donne rien aussi. Et là, avec les importations dominicaines, il faut qu'il y ait pour cultiver, pour faire fructifier nos terres. Il faut qu'il y ait des politiques agricoles adaptées. Et des politiques, et pas seulement agricoles. J'ai entendu le président dire qu'il faut des réformes. C'est une excellente chose que le président puisse dire ça. Mais si tu n'as pas une vision stratégique de ce pays à l'horizon des 30 prochaines années, tu ne peux faire aucune réforme. Parce qu'une réforme, ce n'est pas 10 réformettes mis bout à bout. C'est-à-dire, prenons l'école. M. Martelly est venu au pouvoir et a voulu faire des réformes dans le système d'éducation, a mis en place des petits programmes ici et là. Mais ce n'est pas une réforme, ça. Si tu veux faire une réforme, que ce soit dans l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, il te faut avoir une vision stratégique de ce pays à l'horizon, disons, 2054. Et il y a moi j'ai entendu aucun des acteurs politiques qui sont censés mener le combat aujourd'hui articuler ne serait-ce qu'un millième de vision stratégique de ce pays à l'horizon des 30 prochaines années. En tout cas, peut-être que je ne suis pas très au courant, mais c'est... C'est-à-dire, les gens pensent que
faire de la politique aujourd'hui, c'est faire ce que j'appelle des combinaisons. Mais la politique, c'est le domaine des idées. C'est le domaine des politiques publiques dans l'intérêt général. Et pour ça, il faut avoir des idées. Il faut réfléchir sur comment on va faire telle ou telle chose. C'est pas prendre 100 000 $ pour voter un tel au Parlement. C'est pas ça, la politique. C'est plus que ça. Vous tendez ou bien connaissance de quelques projets, de visions de développement qui est capable d'articuler sur 25, 50 ans et qui t'a seulement sorti dans la bouche politique pour les politiciens. Il n'est pas obligé de l'opposition seulement, de quel que soit. Moi, je pense qu'il y a de bonnes intentions. Mais bonnes intentions pas suffit. Parce que pour articuler une politique publique, c'est pas une simple déclaration, on ne va pas le faire. Non. Il y a une étude qui peut faire. Absolument. Gagner toutes les données pour rassembler et gagner un banc de facteurs pour tenir compte de statistiques de population. Tant qu'on entendait un peu parler d'inflation, mais pas parler de croissance population. Elle dit que démographie. On a dit système de santé. Je dis combien de médecins nous besoin pour nous garantir santé population, pour RATA. Combien de lits d'hôpital nous manquent? Donner ça pas là. Et politiquement, et ceci, il va rappeler politiquement, on ne va pas dire opposition, mais pouvoir. D'ailleurs, c'est pouvoir d'abord. Donc, c'est pouvoir d'abord. Il y a une raison qui fait le peuple là, ils ont déjà été à l'écart, même si ils répondent à des mots de l'opposition. Mais on ne va pas attendre une effervescence qui dit nous-mêmes, nous d'accord pour nous avoir un pouvoir. Non. Pourquoi? C'est parce que, si nous prenons l'exemple de ça qui s'est passé là dans le week-end, il y a un gros débat qui fait, et tout Haïtien qu'on a un débat fait sur qui j'ai pour remplacer le président Jovenel Moïse. Mais un débat pas fait sur qui ça peut le faire pour retirer le monde dans la rue. Parce qu'il y a tout le monde dans la rue, encore quel que soit le monde qui est président, parce que le problème, c'est un problème de précarité. Et au grand goût, il n'y a pas de priorité. Et là, on prend le système, même si on n'a pas fini de comprendre tout ça, système d'entraînement, pour même un système, il y a les pesées sous de pouvoir en pouvoir, l'échange de ces mêmes bagages, il va y rien. Et que demain matin, quel que soit le monde qui remplace le président Jovenel Moïse, que le juge de cour de cassation, que le monde politique, il va le frapper n'importe où. Vous ne pouvez pas entendre. Parce que même il n'y a pas besoin de ministre, président, il n'y a pas là. Mais il y a besoin de bagages fait qui répondent à attention, à aspiration. Et travail ça, il n'est pas qu'à faire dans vos remontées. C'est normalement question de reposer. Comment, problème pays, il est varié, il est profond. Et comment adresser les problèmes réels du peuple haïtien aujourd'hui? Écoute, essayons de simplifier un petit peu. Disons que tu as d'un côté un volet régime démocratique que l'on a commencé dans l'après-Duvalier, avec plus ou moins de succès. Mais tu as un volet développement, c'est-à-dire création de richesses collectives. C'est fondamental, parce que tu as une croissance de... Haïti va devenir, à l'horizon 2030, le pays le plus peuplé de la région des Caraïbes. 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants, dans la moitié de jeunes, évidemment. Donc, nous devons commencer à penser comment nous allons créer de la richesse pour ces jeunes-là qui sont dans les rues, qui sont devant les barricades, etc. Et ce n'est pas en remplaçant Jovenel Moïse que l'on crée ça d'un coup, non, automatiquement, non. Il faut qu'à l'avance, il y ait eu des gens à se pencher sur ça. Et donc, c'est ça. Donc, nous devons essayer de ne pas faire de faux problèmes et de fausses promesses. Il faut que l'on commence à penser aux grandes... Et on a des atouts comme pays.
comme société, on a plein d'atouts. Je prends l'exemple que nous sommes une moitié d'île et Haïti n'a pas une politique maritime. Un tiers d'île. Un tiers d'île. Nous ne savons pas. Vous savez, Cuba arrive à se maintenir comme société en utilisant la mer qui l'entoure, en exploitant de manière systématique. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes un pays tropical, nous sommes un pays montagneux. Mais quelle politique de la montagne que nous avons? Oui, donc c'est tout ça. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai dit au commencement que les hommes politiques, les acteurs politiques devraient être plus humbles et se mettre à l'écoute du pays réel et des mutations que ce pays est en train de vivre. Oui, non, d'accord, mais malheureusement, nous, au niveau de la parole, d'absolument poser problème, on n'est pas des décideurs. Et pour nous-mêmes, Dieu voulait que nous simultanément agir sur nous. Absolument. C'est le volet de la démocratie avec tout ce que cela comporte, tout ce que cela implique, de tolérance et autres. Et l'autre volet, c'est l'aspect développement du pays. Politique publique. Politique publique. Oui. Mais qui ça empêche chez nous? Alors là, il y a deux gens pour nouvelles. Et à travers le combat pour la démocratie, il faut garantir la stabilité politique. Parce qu'on ne peut pas avancer tout. Dans ça, nous sommes là chaque semaine. Il y a une ministre dominicaine qui dit moi, collègue et les ministres pendant tout le règne de Danilo Medina, il faut rencontrer même une dizaine de ministres vis-à-vis l'île en Haïti. Homologue. Voilà, et un exemple clair d'instabilité parce que chaque monde qui est ministre, il a besoin de 2-3 mois pour lui comprendre le job là, pour le maîtriser, l'entourage, pour l'adresser, même si il a une vision. Et puis, là, il commence à prendre forme. Il va le dire encore, il est tombé. Instabilité, c'est un poison. Mais il faut gagner tout des instances, des institutions qui ont même à peu générer des idées. Absolument. Premier côté pour ça qu'a fait, c'est dans l'universitaire. Absolument. C'est l'universitaire qui pour ça a pu analyser le contexte politique, faire projection sur l'avenir, faire débat, etc. Et puis qui t'a un réservoir d'idées pour les politiques. Parce que les politiques là, il est capable de gagner une vision, mais il a besoin tout des références qui vous permettent d'agir. Parce que nous vivons sous pouvoir, je dis, nous ne sommes pas capables de prétendre c'est ça que notre tête va le faire. Il faut consulter IHSI pour regarder qui donne gain et en fonction de données, comment nous pouvons avancer. Même pour nous faire budget pays, on ne peut pas arrêter pour faire un budget, on fait une liste de payroll et puis le budget n'a pas adressé vrais problèmes citoyens, on ne peut pas sentir ils sont concernés. Deuxième côté pour adresser les problèmes structurels, c'est au niveau des partis politiques. Les partis politiques qui ont voie de disparition, il faut déjà expliquer dans notre émission dans la métropole, mais en Haïti, on ne peut jamais commencer à faire. On n'est pas d'accord avec vous, si le politicien de votre État affirme. Non, c'est la partie politique, c'est on ne va pas venir dire que. Mais ça qu'expliquer ça, M. Paul, ça qu'expliquer que parti politique. Eh bien, moi, mettez tête moi ensemble. Question, mettez tête moi ensemble. Dans matin, mon cap dit qui est le chef de l'opposition? Bon, aujourd'hui, à sauver l'opposition en fan, dit non mon chef. Dit non mon chef. On regarde un panel, avec 15 personnes qui chita, tout le monde a le même grade. Et c'est difficile pour faire qu'une institution marche, que c'est la métropole. Si pas un monde qui chef la nouvelle là, pas un monde qui chef l'institution, c'est difficile pour l'avancer. Et même, il y a un élément. Moi, j'ai gardé l'expérience, l'ambiance de la réunion de mes amis de l'opposition. Et en pendant 5 questions protocole. Il y a un gars qui est costumé, avec cravate, il y a un travail au sous-l'eau. Même à ce niveau-là, parce que c'est une question d'État. On parle de l'État, l'État a un protocole là dans le tout. Et dans la signature encore, on bouscule là, il y a des gens qui disent, il faut me signer tout. Mais signer au nom de quoi?
C'est au nom du peuple, puisque le peuple censé déléguer mandat par institution politique, par alternative, par marché contré, par tout le groupe. Maintenant, si le peuple a signé tout, ça nous représente. C'est le dilemme. Le problème leadership ça qui a affecté, qui fait, je dis à quelqu'un qui dit, qui ça, président Jovenel Moïse a pu gérer? C'est parce que quelque part, il y a un effondrement de l'État. Un effondrement de l'État. L'État, parce que problème, non. Les citoyens prennent la rue à jeudi, les plus envie d'entendre avec bandit pour le passer, payer un petit cob, au lieu de la police. Parce que dernièrement, dans le cas Foumalassa, des bandits mettaient la police en déroute. Et ça, c'est inacceptable. Et il y a des médias qui ont encouragé ça, fait dans le pays. Il faut dire la vérité à tout. Et c'est inacceptable. Parce que là, on dit état de droit. Ce n'est pas la loi pour le monde contre l'autre. C'est la loi pour tout le monde. Et c'est la loi qui doit mesurer sur les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont en opposition. Qui fait tout ça, on attend ces bagailles qui ne peuvent pas faire plaisir. Nous entendons qu'il y a des gens qui ont besoin des femmes qui sont en prison, il y a des prisonniers qui font mutiler. Ils ont violé. Comment on fait dans la prison ou de la protection dans la prison? On femme enceinte jumeau, ils mourent parce que ils ont une ambulance pour la coucher et puis ils ont l'ambulance dans le passé. Ce sont des problèmes. On dit la pluie tombée, si le soleil est inondé. Qui est-ce qui va le porter au secours? Nous sommes une société sans recours, même problème. Société sans recours, et chaque monde a improvisé, solution, j'en ai oublié, etc. Ça fait nous créer un galimatcha en confusion. Et c'est ça qui pique au dilemme et solution. Moi-même, j'ai toujours dit que fort président Jovenel mettait mandat là sous table là et ça fait me quitter commission parce que c'était ça mon point de vue et il était d'accord sur ce principe là. Après ça ils font une déclaration qui montre que c'est le contraire. Bon, et moi il n'était pas là avec eux, il dit que le plus attaché à la réforme que au mandat. Oui, parce que nous posons une question. Si c'est ça il te dit nous avons une commission toujours parce que c'est vrai réforme est plus important que le mandat. Non, c'est vrai, il dit ça par la suite, mais moi-même moi besoin et quelque part puis Jean-Professeur Jadot tout dit des responsables qui humbles, qui comprennent une grave crise, pas un mal l'estomac, pas un président qui fort, il faut un président comprendre une situation, il y a des concessions pour le faire, et il faut le faire, là pour le faire, gens pour le faire. Proposition de comprendre même bagaille. Parce que je dis, Jean-Marc la mais là, pas qu'à un vainqueur ni vaincu. Non. Bon, bon, jour. Je dis, demain matin, le président Jovenel Moïse qui était pour pouvoir, qui remplaçait, on a chaud. Parce que on veut parler de juge tout pour quelque soit on en chaud. Je joue pas. Et on était tout à l'heure à Gombagaï tirer ficelle n'a fait juge là, moi respecter juge là. Mais situation politique là tellement gourmand et bah on adapte bah famille là voilà sur un de là. Même on veut comprendre réserve à tout. Parce que l'on a grave crise comme ça. On va chercher un monde sur image pour mettre lui et deux bagailles qui arrivent. Soit il n'a pas gagné, c'est pas compétence, non. Soit il n'a pas appréhendé des problèmes, il a assez, il n'a pas réfléchi sur lui assez pour apporter les réponses qu'il faut. Soit il y a l'autre monde qui remet ces gens là pour tirer ficelle. Et politique tirer ficelle là, pas marcher tout. Par contre, on va chercher un juge, parce que sauf dans le cours de cassation, l'âge, il n'y a pas de travail total, il ne parle pas bien, etc. Et pour pouvoir profiter de ça, pour tirer ficelle, pour ces gouvernements dans l'ombre. Nous vivons pas comme ça déjà dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est ça que fait moi-même. Nous prenons qui ont conscience politique, pas que je n'ai pas conscience politique, mais le plus souvent, c'est des gens qui ont un circuit particulier qui a servi le pays, mais ils ne sont pas forcément capables de gérer une crise aussi. Mais que ça a passé là. Mais qui a dit que Madame Trouille a été des résultats? Madame Trouille a été des résultats. Pour le débat, dans la limite, il était capable. Si on n'a pas parlé de Jean Bagaille qui fait, c'est un chambardement là-dedans. C'est un chambardement là-dedans parce que le président, l'ancien général Prosper Avril, était nommé M. Austin comme président de Cour de cassation. Et l'opposition dit, comme c'est le général Avril qui nomme M. Austin, bon, nous pas en affaire avec lui, nous sautons tête lui dans le point ça.
Mais même sous le gouvernement Madame Touyo, il y a une élection qui était faite, qui était acceptable. Il y a des problèmes. Il y a un conseil d'État, il y a un conflit entre le conseil d'État et Madame Touyo. Tellement il y a des problèmes. Ah, ça c'est l'histoire. Mais on dit que Madame Touyo était bien avec lui. Tellement. Il y a l'armée avec lui parce que c'était un général Abraham qui était les pays à respecter une ligne démocratique. Mais songez, le principal bénéficiaire des élections organisées par Mme Touyo, tu as arrêté Mme Touyo. Est-ce que vous oubliez ça? Le 7 février 1991, nous étions dans la cathédrale Port-au-Prince, nous étions maire de Port-au-Prince, Toïgouri, etc. Nous avons l'ordre pour arrêter madame, non? Depuis la cathédrale là. Et pour une machine, l'État était dans la main pour humilier lui. Nous avons un homme qui parlait avec l'officier de l'armée, pour l'assurer que le mène madame dans la caille. Et là, ça, pour aller gagner, ils ont invité l'ancien président Carlos Andrés Pérez du Venezuela, qui lui-même dit faites attention. Ce sont femmes qui sont servies pays. Je te dis, nous qui avons pouvoir dans ça. Et ils n'ont pas arrêté le jour 7 février parce qu'il y a une présidence internationale, pression internationale. Mais puis devant, ils ont arrêté le fait même présidence nationale. Même si M. Aristide est finalement de l'excuse par la suite. Qui fait, il faut faire attention. Coup d'État qui fait le 6-7 février 1991 et dans l'intervalle, M. Aristide finit élu le 16 décembre en attendant qu'il ait installé le bon coup d'État fait par Roger Lafontaine. Il y a même fait un carnaval où il est le moment pour la quitter Pinta d'entrer dans le caloge là. Pour la pouille. Non, mais de l'histoire de ça nous vivons. Même Boniface Alexandre. C'est pas l'opposition pour être le président. Non. Ce sont les États-Unis. Absolument. Et c'est France Paul qui dit ça. Non, pas vous montrer, non. Là, finalement, il y a eu une situation pour M. Aristide Patti qui était pays. Et bien, il prend M. Boniface en contrôle. Les leaders de l'opposition, pas même compte qui vont lier. C'est une semaine après, ils font rencontre. Et puis, il était protégé chez un diplomate des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et puis l'histoire récente. L'histoire récente. Et donc, puis, nous qui signent entente là, qui était là ensemble avec nous, on a rencontré M. Boniface, qui quelque part, chez un diplomate américain, et puis qui mettait sous contrôle, etc. Ce qui veut dire que moi-même, penser. Et nous tous de bonne foi, nous tous haïtiens, il faut là changer. Mais nous avons courage politique. Et c'est ça, pour les autres, l'humilité. L'humilité a un courage là-dedans, le courage de la vérité historique. Il ne faut pas tomber dans le même ça pour qu'il y ait un Jovenel tomber. Il fait des promesses qu'il ne va pas qu'un il perd l'opinion. Il faut faire attention pour ne pas bailler peuple la illusion que demain matin, le président Jovenel tombe et puis le pays a marché bien, et puis il va le contraire, parce que nous n'avons rien nous pour nous garantir aucune la vie meilleure dans le pays d'Haïti et à court terme. Je voulais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Evans Paul. Je pense qu'il y a des lignes rouges qu'il faudrait pas franchir. La première ligne rouge, c'est la suivante. Et des opposants à un pouvoir politique en place doivent passer par les élections pour accéder à ce pouvoir. Et c'est bon qu'il y ait une transition, et une transition, c'est ma proposition d'ailleurs à ça, une transition de technocrates et de gens qui n'ont pas été mêlés, qui ne sont pas des acteurs politiques et qui vont gérer cette transition-là de manière à ce que des élections libres et honnêtes soient organisées et que le meilleur gagne. Celui qui va mieux convaincre la population qu'il est en mesure d'apporter des réponses
aux problèmes de la population qui sont meilleures et plus efficaces que les réponses apportées par le président Jovenel Moïse. Donc je pense que ça c'est la ligne rouge. Il ne peut pas y avoir une accession au pouvoir par des membres de l'opposition radicale ou modérée dans ce genre à l'intérieur de cette transition-là. Ce serait très dommageable pour tout le monde. Il y a un auditeur qui dit que toutes les lignes rouges ont été franchies depuis belle lurette. Et bien, auditeur ça dit, M. Paul, pour donner réponse à une question qu'on a posée aujourd'hui, je ne sais pas qui sera le vainqueur, mais je sais que le peuple sera le vaincu. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas malheureux. C'est malheureux, nous ne pouvons pas souhaiter ça. Nous ne pouvons pas souhaiter ça pour pas ici. Mais il est clair, nous avons un problème de guide. Nous avons un problème de guide à tous les niveaux, au niveau de l'université, nous avons un conflit. Étudiants ne vont pas d'accord à doyen, ils vont d'accord à professeur. Qui fait la crise, c'est ça. La crise, lui, manifester dans tout couloir, et nous sommes capables de dire société. Par exemple, nous avons parlé de espace de réflexion qui est capable d'aider la société à prendre des idées novatrices, etc. Des universités, partis politiques. Mais le secteur des affaires, tout. Le secteur des affaires est capable, à travers l'association patronale, de gagner des gens qui ont réfléchi des politiques. C'est des think tanks. Tu es capable de faire ça. Parce que là, c'est le problème. Et pour le peuple là, et pas victime, il faudrait-il que vous dise la vérité et il faut le mettre tête en place pour ne pas quitter utiliser dans fond série des actes. Et puis finalement, cap vivre contre lui, ou bien il périt dans les situations que nous ne pouvons pas souhaiter. Parce que moi-même, je n'ai pas de transition, il y a 4 bagailles qui sont supposées faites, je veux dire. Et ça, nous, les conférences nationales, etc., je pense que son bagaille pour nous résoudre l'adoption d'une nouvelle constitution. Parce que finalement, la base pour la société avancée, c'est sur la constitution bullshit. Deuxième élément important, ou pas capable aujourd'hui à un pouvoir, pour ne pas gagner une vision, une stratégie pour soulager la misère peuple là. Ça sont des bagages fondamentales, question précarité, il faut nous adresser. Et puis, troisième, c'est la sécurité. Question de gang, il faut nous démanteler. Est-ce que ça n'a pas doué en premier? Bon, il a dans le tout. En tête de liste. Il n'a pas forcément respecté l'ordre mondial, même pas 4 éléments. Et quatrième, c'est l'élection. Parce que finalement, côté pour bataille, pouvoir doit être fait démocratiquement, c'est dans l'élection. Et du coup, je comprends le professeur Jadot, côté que faut transition politique, là, quel que soit le monde qui a fait. Moi-même, nous avons une transition de cohabitation, une transition inclusive. Ça veut dire que tous les éléments de problème dans la transition, parce que M. Jovenel Moïse et son entourage, c'est un morceau dans le problème. Et nos camarades de l'opposition, tous ces morceaux dans le problème, on nous convertit le problème dans une solution et on mettait feuille de route là pour nous résoudre. Maintenant, question de dialogue là, si l'opposition a la capacité de faire un dialogue, et dans ce dialogue, et à la boîte du président Jovenel Moïse, il veut convaincre lui pour lui démissionner, c'est une option. C'est une option de démission. Ce n'est pas pour nous, son barré pour écarter. Mais s'il n'a pas démissionné, est-ce que nous avons un bon pays pendant 2 ans, parce que des fois, c'est pas ça type de crise. Par exemple, nous avons une crise là, majeure en Bolivie, en 3 semaines, un président perdu bataille là, le casse code. Mais une grave crise depuis des mois et des années au Nicaragua. Absolument. Et M. Ortega est toujours au pouvoir. Et maintenant, il ne va pas fermer l'école. Parce qu'il faut que tout le monde à l'école. Parce qu'en crise politique, il est capable de servir et à quelque chose. Par exemple, je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui, il gagne des enseignements. Il y en a là-dedans, même si pas de procès Petro-Caribé, il y a un bac qui fait soit faire corruption. Quel que soit le monde qui est en position, la font pile attention à ça la fait. Parce que je dis, même si vous ne pas juger, mais vous venez entendre ou qui est beaucoup plus grave. Merci, M. Paul. Je me prends des mots, mais bon, professeur Jadot. Non, moi je vais aller dans le sens de Evans Paul sur au moins 2 aspects de ce que vous avez dit. Bon, d'abord, la conférence nationale.
je pense qu'il est absolument nécessaire qu'aujourd'hui, il y ait une espèce d'entente entre les gouvernants. J'appelle les gouvernants. Les gouvernants étant tous les gens qui s'intéressent et qui pratiquent la chose publique. Oui, c'est absolument fondamental. Donc, qu'il y ait une conférence, et il y a des techniques maintenant pour consulter les uns et les autres, pour avoir leurs opinions. En tout cas, il est nécessaire de refaire, d'actualiser la Constitution de manière à ce que ce pays se donne une vision stratégique à l'horizon 2054. Vous savez, nous avons raté le 100e anniversaire de la naissance de ce pays en 1904. Nous avons raté 2004. 2054, ce serait une belle revanche. Que l'on puisse s'entendre sur l'essentiel. Parce que l'essentiel est là. Hein. Le mieux-être pour la population. Pour la population. Qui a raison de Quand on dit mieux-être, on dit bien-être. Bien-être, tout simplement. Oui. Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus. S'il y a une urgence, et dans ça, on peut inclure bien des choses. La sécurité, qui est une politique publique. La pauvreté, c'est une politique publique. La sécurité, là encore, c'est des sous-politiques publiques qui peuvent rentrer dans tout ça. Voilà. Monsieur Paul? Bon, moi-même, pour la diversité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas le jouer, nous ne pouvons pas faire un pays pour nous dire tel groupe pas là-dedans, tel groupe est impliqué dans tout ça. C'est la justice. Au monde, il faut pas qui pas bon, que nous avons un système judiciaire qui est capable de punir au monde, parce que c'est plus gros l'impunité, ou bien capable de blanchir si on a fait l'abus. Et diversité, il faut suspendre à parler en parole, inclusion hypocrite. Oh oui, on met peut-être ensemble, mais tel va là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivre ensemble, pour nous considérer que tout le monde a un rôle capable de jouer. Et même les gens sont un exemple pour tracer sous lui, c'est dans la prison pour l'aller, mais il fait partie de la collectivité. Vivre ensemble, c'est pour que l'hôpital qui a fonctionné. Vivre ensemble, c'est pour qu'il y ait des recours, les gens en danger, les carrés, le numéro pour porter le secours, les gens malades de l'hôpital pour l'aller, les gens font un abus à faire mentir sous lui, il y a une instance qui est capable de trancher. Et pour mettre la paix, et m'a répété ton leader politique, la peine en tête, la peine en ventre. Oui, même si, M. Paul, je dis en réalité, ce qui s'agit, c'est que la vie est banalisée en Haïti aujourd'hui. C'est vraiment, nous pas attendre 2, 3, 4, 5 mois mourir. Par balle. Et c'est malheureux, mourir pour investir dans de mauvaises conditions. Absolument. C'est dommage quand même que de terminer l'émission avec une note si négative, mais c'est la réalité. En termes de violence, vous savez, on n'a pas encore atteint le niveau de violence des pays d'Amérique centrale. Nous ne pas souhaiter ça non plus. Nous ne pas souhaiter ça non plus. Nous sommes trop loin. Donc il faut relativiser. Oui, même si on doit relativiser, on est d'accord, mais quand même. Mais dernier bagage, dès qu'on a Haïti mieux que moi, bien sûr, c'est ça. Dernier bagage, puis il n'y a personne pensé qu'il va continuer à exploiter la rue. La rue n'a pas nommé personne. Absolument. Et son danger, l'on pensait au cas d'utiliser la rue pour atteindre l'objectif. Et puis il n'y a personne non tout ignorer la rue. Première, c'est pour l'opposition, deuxième, c'est pour le pouvoir. Merci, M. Paul. Merci à vous, sœur. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, le professeur Érard Jadot et l'ancien Premier ministre Evans Paul. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole.